Le premier Grand Prix de la saison 2004 vient de se terminer à Melbourne. On en est aux congratulations entre les pilotes, entre les vainqueurs, entre les vaincus. Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, on a l'impression après cette première course que les adversaires de Ferrari, Franck Montagny l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans le commentaire, que les adversaires de Ferrari ont du pain sur la planche. Oui, je crois que c'est la vérité. Je voudrais signaler simplement que aujourd'hui c'est une très belle victoire de Ferrari, très bien aidé par leur pneu Bridgestone. On a bien travaillé. On sait que dans ces configurations comme ça, le pneu Michelin est un peu moins performant. On en saura un peu plus tout à l'heure, bien sûr. En tout cas, c'est vrai, la domination a été parfaite. Il y a quand même de l'espoir. La concurrence est là. On va, comme vous le dites, énormément travailler. Ferrari était prêt. Mais je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. En Malaisie, ce sera un autre circuit, une chaleur, l'humidité, tout va être différent. Et quand on sait de la performance l'année dernière de Fernando Alonso et de Trulli, évidemment aux essais et pendant la course, on peut être certain que et aussi évidemment Williams, BMW, ils sont là à l'arrivée, que la concurrence, elle est là, elle est bien là, et que Schumacher a le sourire, mais qu'il ne va peut-être pas le garder toute la saison. Ouais, on verra bien, mais en tous les cas, ils ont vraiment une bonne machine, ils savent bien l'exploiter. Donc on va voir ça au fur et à mesure de la saison, mais une chose est certaine, c'est que les écarts resteront pas aussi larges, que ça va revenir fort derrière, comme c'était à l'image durant les fins des essais libres, et je pense que les courses d'après seront plus disputées. En tout cas, si on veut parler un petit peu statistique, on voit ici Rubens Barrichello ainsi que Michael Schumacher à la pesée. Ces deux hommes viennent de signer leur 16e doublé. C'est un véritable record. Ici, Fernando. Alors Fernando, ce qui est génial, c'est qu'on voit la préparation physique, on vous voit beaucoup, les pilotes Renault en train de courir, de entraîner, etc. Le résultat, c'est qu'à l'arrivée, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a eu 305 km de fait. Il manquait d'air. C'est une impression. C'est un circuit qui fatigue quand même. Ils ont l'air un peu fatigués, vous avez vu, c'est des signes. Barrichello et Schumacher, ils avaient un peu de mal à respirer, donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Toujours au plan des statistiques, c'est le 16e hat-trick de Michael Schumacher, c'est-à-dire pole position, plus victoire, plus meilleur tour en course. Oui. Comme on dit, ça calme. On échange les dernières impressions. Ces trois, ils se retrouvent quand même maintenant assez régulièrement sur les podiums, en tout cas en train de se battre pour les places d'honneur. C'est une belle image. Évidemment, Jean-Todt ravi de cette victoire déjà au téléphone pour sans doute déjà beaucoup d'appels, comme on dit dans ces cas-là. Pour féliciter, il est heureux. L'émotion se lit sur son visage. Schumacher plein sourire. On a l'impression qu'il vient de chez lui de se réveiller pour partir faire un Grand Prix. Regardez. Alors, évidemment, le petit bond. Félicitations. Ça y est, il est là, le petit bond. Le bond est... Le 71e petit bond. Et il est on en fait du chemin avec 71 petits bond. Et la hauteur de son bond est celui de sa joie et de sa difficulté. Et là, il n'a pas semblé quand même en grande difficulté. Michael Schumacher qui a fait une véritable démonstration. Le premier Grand Prix de la saison 2004 vient de se terminer à Melbourne. On en est aux congratulations entre les pilotes, entre les vainqueurs, entre les vaincus. Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, on a l'impression après cette première course que les adversaires de Ferrari, Franck Montagny l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans le commentaire, que les adversaires de Ferrari ont du pain sur la planche. Oui, je crois que c'est la vérité. Je voudrais signaler simplement que aujourd'hui c'est une très belle victoire de Ferrari, très bien aidé par leur pneu Bridgestone. On a bien travaillé. On sait que dans ces configurations comme ça, le pneu Michelin est un peu moins performant. On en saura un peu plus tout à l'heure, bien sûr. En tout cas, c'est vrai, la domination a été parfaite. Il y a quand même de l'espoir. La concurrence est là. On va, comme vous le dites, énormément travailler. Ferrari était prêt. Mais je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. En Malaisie, ce sera un autre circuit. Le premier Grand Prix de la saison 2004 vient de se terminer à Melbourne. On en est aux congratulations entre les pilotes, entre les vainqueurs, entre les vaincus. Christophe Malbranck, Jacques Lafitte, on a l'impression après cette première course que les adversaires de Ferrari, Franck Montagny l'a dit d'ailleurs tout à l'heure dans le commentaire, que les adversaires de Ferrari ont du pain sur la planche. Oui, je crois que c'est la vérité. Je voudrais signaler simplement que aujourd'hui c'est une très belle victoire de Ferrari, très bien aidé par leur pneu Bridgestone. On a bien travaillé. On sait que dans ces configurations
comme ça. Le pneu Michelin est un peu moins performant. On en saura un peu plus tout à l'heure, bien sûr. En tout cas, c'est vrai, la domination a été parfaite. Il y a quand même de l'espoir. La concurrence est là. On va, comme vous le dites, énormément travailler. Ferrari était prêt. Mais je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. En Malaisie, ce sera un autre circuit, une chaleur, l'humidité, tout va être différent. Et quand on sait de la performance l'année dernière de Fernando Alonso et de Trulli, évidemment, aux essais et pendant la course, on peut être certain que, et aussi évidemment, Williams, BMW, ils sont là à l'arrivée, que la concurrence, elle est là, elle est bien là, et que Schumacher a le sourire. D'applaudissements des mécaniciens de la Scuderia et du nombreux public australien venu ici. On attendait plus de 120 000 personnes. Espérons qu'il y en ait autant à Manicourt pour l'arrivée de Grand Prix de France, n'est-ce pas? Début juillet, le 4 juillet, je crois. C'est bon, tout le monde. C'est ça. Ouais, voilà. Et évidemment Jean Todt qui brandit le trophée grâce à ce nouveau doublé de ses hommes, le 16e de Michael Schumacher et Ben Barrichello. Très belle victoire. Ouais, très belle victoire. Et Jean Todt peut être satisfait du travail accompli par la Scuderia cet hiver. C'est vrai qu'il faut bien leur donner ça. On les donnait quand même en difficulté. On entendait de ci de là que les pneumatiques étaient peut-être pas au niveau. Et bien finalement, la meilleure réponse est celle-ci. Et évidemment, on salue toute l'équipe Renault et on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter à Viry-Châtillon en ce moment même. On les salue parce que il y a une super performance d'ensemble des pilotes Renault avec Fernando Alonso qui grimpe sur le 5e podium de sa carrière. Carrière. Ouais, jeune carrière, très jeune carrière. En tout cas, une vraie performance pour Renault. On les attendait pas. On les attendait, mais un podium pour la première course, Franck, c'est plutôt satisfaisant pour toute l'équipe avec le travail énorme qui a été effectué pour refaire une voiture compétitive avec un moteur complètement différent. C'est parfait. C'est une belle entrée en matière. Je crois que les objectifs étaient fixés lors de la présentation à Palerme, mais je crois qu'on n'a pas menti, enfin pas encore. Quand est-ce qu'il va s'arrêter Schumacher? Vous vous rendez compte la motivation d'un garçon, 71 Grand Prix, il est toujours là, 35 ans, en super forme, on l'a vu à l'écran. Et cette amitié qui le lie à Jean Todt depuis le début, une complicité énorme. Mais il a été extrêmement humble, Michael Schumacher. C'est aussi ça la marque des champions. Ouais. Il indiquait que ce circuit de l'Albert Park était particulièrement avantageux pour la Scuderia, qu'il les avait toujours bien figuré ici. Il le rappelait, c'est vrai que sur les 5 dernières saisons, il y a 4 victoires quand même pour Michael Schumacher et une 4e place. Donc c'est vrai que la lutte sera plus intense sans doute sur d'autres grands prix. On pense notamment à la Malaisie où l'an passé Renault avait brillé. Et on est content aussi chez Renault. On leur souhaite de prendre le champagne aussi. L'an passé en Malaisie, il y avait déjà eu le champagne. Oui, bravo. Belle image, regardez, Jean est ravi. J'espère que Thomas de son côté doit être également ravi de s'être levé si tôt pour voir tout ce public nombreux. Et oui, 300. Ah oui, on est ravis, Christophe, on est comme vous. Il y avait un seul intrus sur ce podium, c'est 100% rouge, il y a juste une combinaison bleue et jaune, c'est celle de Fernando Alonso et ça aussi ça nous fait plaisir, le 5e podium de la jeune carrière de Fernando Alonso. Alors on va voir justement, récapitulons ensemble messieurs le classement de ce premier Grand Prix de la saison 2004. Schumacher, Barrichello, Alonso, Ralf Schumacher, Montoya, Button, Trulli et Coulthard. C'est le classement du Grand Prix, c'est aussi évidemment le classement du championnat du monde puisque nous en sommes au premier Grand Prix de la saison. Sato et Fisico à la porte des points. Il y a 2 Ferrari, 2 Williams et 2 Renault dans le top 8. Le classement des constructeurs, Ferrari devant Williams et Renault justement. On se retrouve tout à l'heure pour revoir les plus belles images, les plus beaux moments de ce Grand Prix. À 9h, rendez-vous pour la rediffusion. Bonne fin de journée sur TF1. Bravo pour le courage de ceux qui se sont levés. Excellente journée. Au revoir.